Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre émission sur les Mayas, nos émissions sur les Mayas, puisque c'est la troisième émission, le troisième épisode. Alors cette fois, nous allons nous rendre carrément chez eux, nichés comme ça dans les jungles denses du Yucatan au Mexique et dans les montagnes du Guatemala. Vous savez que les Mayas ont développé une culture qui résonne encore aujourd'hui, à travers les siècles, avec ses temples, ses fresques, son architecture monumentale. Mais justement, on va voir derrière ces œuvres d'art que se cache un univers profondément spirituel, où la religion imprégnait chaque aspect de la vie et façonnait l'esthétique et la symbolique de leur art. Pour les Mayas, les dieux étaient, je pense que vous le savez, omniprésents. Ils résidaient dans les astres, dans les montagnes, dans la pluie également, cette pluie bienfaitrice, et même dans les profondeurs de la terre. L'art maya est donc bien plus qu'un simple ornement, c'est une véritable langue visuelle, sacrée, à travers laquelle il cherchait à honorer, communiquer et apaiser ces forces divines. Leurs fresques murales racontent des récits mythologiques et des rituels complexes. Leurs sculptures, souvent de très grande taille, représentent des divinités et des figures puissantes. Les temples, eux, étaient des sortes de ponts, si vous voulez, entre les mondes, des lieux où les prêtres, au sommet de ces édifices vertigineux, entraient tout simplement en contact avec le cosmos pour lire dans les étoiles ou offrir des sacrifices. Dans cette émission, nous allons explorer ensemble comment la religion inspirait l'art des Mayas et guidait la vie de leur civilisation. Comment ces œuvres, qu'on découvre encore aujourd'hui, sont en fait des messages intemporels, des fenêtres véritablement ouvertes sur leurs croyances, leurs rites et leur vision complexe de l'univers. Je rentrerai dans pas mal de détails, vous verrez, préparez l'aspirine. Que nous révèlent ces fresques et ces sculptures sur les pratiques rituelles? Comment les couleurs, les formes et les symboles servaient-ils à canaliser des messages sacrés? Et quel lien les Mayas voyaient-ils entre leurs dieux, leurs dirigeants et le cosmos? Préparez-vous pour ce troisième voyage fascinant dans le passé maya, au croisement de l'art et du sacré, là où chaque trait de pinceau, chaque pierre sculptée raconte une histoire divine. Les Mayas, épisode 3. Dans la société maya classique, le roi joue le rôle principal du culte dynastique. En fait, les prêtres portent de lourdes responsabilités quand même. Ils observent les astres, ils gèrent le calendrier qui rythme les cérémonies, ils contrôlent le bon déroulement de tous les rituels, ils assistent les dirigeants dans leurs activités journalières. Ils participent aussi aux sacrifices, ils veillent à la disposition des offrandes. Toutes ces tâches impliquent un personnel nombreux, important. Ces officiants qui participent au rite public font partie de l'élite, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Ils sont assistés de prêtres de rang secondaire, comme les guérisseurs, qui connaissent les herbes et les plantes qui soignent, ou les rebouteux, comme on a encore dans nos campagnes aujourd'hui, qui sont capables de guérir les blessures. Mais dans le monde maya, une simple maladie ou un accident bénin ne relève pas uniquement d'un phénomène naturel. Ils peuvent être causés par l'action malveillante d'un démon ou d'un sorcier. Et pour savoir qui a jeté ce sort, parfois il faut avoir recours au chaman. Les spécialités des prêtres sont alors multiples, mais il ne faudrait pas non plus surestimer leur nombre. Un même homme peut être à la fois sorcier et guérisseur. Pareil, le prêtre qui possède les pouvoirs du chaman a accès au monde des esprits. Les prêtres sont également chargés d'assister à la célébration des rites religieux qui comprennent des traitements médicaux à base d'herbes, au pouvoir très efficace, qui ont souvent inspiré carrément la pharmacologie moderne, il faut le savoir. On peut aussi supposer que ce sont les prêtres qui ont rédigé les codex, ainsi que les textes qui ornent les vases ou les innombrables petits objets. Les textes mayas les plus célèbres sont ce qu'on appelle le Chilam Balam, les livres sacrés des Mayas, rédigés après l'arrivée des Espagnols, qui compilent en fait l'intégralité des connaissances des prêtres. Les prêtres de rang élevé résident dans la ville, dans l'orbite immédiate du pouvoir. Mais le moindre village doit pouvoir disposer d'un prêtre capable d'exécuter les rites dans le temple local, ainsi que des curanderos, les rebouteux, dont je vous parlais tout à l'heure. Les chamans, qui absorbent des substances hallucinogènes comme la fumée de tabac, sont les interlocuteurs privilégiés des forces naturelles. Il y a aussi le sacrificateur qui doit maîtriser la technique de la décapitation
ou de l'arrachage du cœur, ce qui est particulièrement délicat avec de simples outils de pierre, vous l'imaginez. Il est assisté de 4 tchaks qui maintiennent le corps du captif par les membres. Le nombre relativement faible de sacrifiés ne nécessite pas, du coup, un personnel important. Il ne faut pas croire qu'il sacrifie à tour de bras, mais un seul sacrificateur ne peut pas non plus suffire pour une grande cité. Les cérémonies religieuses sont précédées de jeûnes ou d'abstinences sévères. Les mortifications jouent un grand rôle. Elles consistent à faire couler son propre sang en se perçant le lobe de l'oreille avec un couteau de silex ou une arête de poisson. Les dieux réclament aussi des offrandes alimentaires, d'animaux ou d'objets précieux, voire des sacrifices humains. Un des rites des anciens Mayas subsiste d'ailleurs chez la plupart des Mayas actuels, celui qui consiste à brûler du copal pendant les cérémonies. Les prêtres, les officiants, les sacrificateurs, les chamans et les devins constituent donc, vous l'avez compris, un groupe relativement important de spécialistes qui exécutent auprès du roi les rituels publics nécessaires au bon déroulement et au respect des traditions. Le caractère sacré des inscriptions qui recouvrent les monuments, les murs et les vases interdit toute erreur ou approximation dans la formulation ou dans la forme des glyphes. On peut donc supposer l'existence d'une catégorie spéciale d'artisans travaillant à plein temps sous le contrôle des prêtres et capables de comprendre suffisamment leurs tâches pour parfaire l'œuvre entreprise. Les prêtres sont avides de connaissances. Ils poussent toujours plus loin leurs recherches pour étancher leur soif de science. Parlons maintenant du calendrier Maya. C'est quelque chose évidemment que vous attendez avec impatience parce que c'est un des points dont on parle le plus. Vous savez que les Mayas possèdent un calendrier de 52 années, héritage des Olmecs. C'est là qu'il va falloir prendre l'aspirine. En tout cas, vous le mettez pas loin de vous. Donc héritage des Olmecs, partagé par toutes les civilisations mésoaméricaines, mais il développe un système de plus longue durée qu'on appelle le compte long. En réalité, ce calendrier se compose de 2 calendriers, l'un liturgique et l'autre pratique. Donc liturgique pour la religion. Le calendrier rituel, le Tzolk'in, compte 260 jours. Il est constitué, tenez-vous bien, de 20 noms de jours qui se combinent avec les chiffres de 1 à 13. Un même jour, donc, réapparaît au terme d'un cycle complet de 13 fois 20 jours, c'est-à-dire tous les 260 jours. Si vous voulez, ça vous paraît complètement abscon, mais ça ressemble en fait à notre propre désignation. Le lundi 1er de tel mois, le mardi 2, le mercredi 3, etc. Le calendrier rituel préside au destin aussi des individus. C'est-à-dire qu'en fait, le même jour réapparaît plusieurs fois dans le mois, si vous voulez. À côté du Tzolk'in, les Mayas utilisent le Ab, un calendrier qui se divise en 18 mois de 20 jours, c'est-à-dire 360 jours, auxquels s'ajoute une période de 5 jours, souvent considérée comme néfaste. On appelle ça les Wayeb. L'année complète compte donc 365 jours, ce qui s'approche le plus possible de l'année solaire réelle, en l'absence de fractions ou d'années bissextiles. Eh bien, chaque mois porte un nom, et on désigne les jours par la combinaison des chiffres de 1 à 20 et du nom du mois. Combinaison du Tzolk'in et du Ab fait que le même jour ne peut réapparaître simultanément dans les 2 cycles qu'une fois écoulés 18 980 jours, c'est-à-dire à peu près 52 ans. On obtient une durée qu'on appelle un siècle ou une vieillesse et le cycle recommence à l'infini. Eh bien, ces calendriers ont pour principal but d'enregistrer en fait les événements, de conserver la mémoire du temps passé. La durée moyenne d'une vie est courte, donc il n'est pas nécessaire de tenir un compte long. Les livres permettent donc de compenser les faiblesses du système et il est nécessaire de noter chaque événement de l'année en cours, prévoir l'avenir, le destin des hommes autant que des cités, tout ça est important, mais les prêtres qui sont des hommes de science autant que des hommes de religion sont conscients quand même des imperfections de leur système et qu'il occasionne un petit décalage entraînant l'usage de ce qu'on appelle une année vague. La date des origines est notée 0. Les nombres et les chiffres sont transcrits à l'aide des symboles. Les Mayas comptent de 20 en 20, ce qui correspond en fait au nombre total des doigts, des mains et des orteils. Le compte long permet d'évaluer le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la date originelle. Et attention, aspirine obligatoire, c'est maintenant. Il se compose de 5 éléments. Le jour, qu'on appelle le kin. Le winal, qui correspond à 20 jours. Le tun,
constitué de 18 winal, donc de 360 jours. Le Katun qui correspond à 21, donc 7200 jours, qui se termine toujours par un jour Awaou du calendrier rituel. Enfin, le Baktun qui correspond à 20 Katun, c'est-à-dire 144 000 jours, qui correspond à 400 ans. Voilà, je vais vous l'écrire ça dans le résumé parce que c'est quand même un peu compliqué, mais vous aimez bien quand je vais loin, quand on va dans les profondeurs, quand on va vraiment sur le terrain. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.